vidéo précédente, nous avons vu d'abord les fondements de la pédagogie par projet, ensuite l'historique de la méthode Multi-Role Project et surtout son métaprincipe. C'est un jeu de rôle dans lequel 4 types de rôles peuvent intervenir. Étudiant, avec une triple mission, celle de travailler en équipe, celle d'apprendre, c'est essentiel, et celle de réaliser le produit demandé. Client, pour définir le produit à réaliser en répondant aux questions des équipes. Expert, qui est là pour conseiller et aider les étudiants dans leur apprentissage et valider, du point de vue technique, certains de leurs travaux. Enfin, tuteur pédagogique pour aider les étudiants à travailler en équipe, à respecter la bonne application de la méthode MRP et à faire réfléchir les étudiants à leur comportement au sein de l'équipe. C'est aussi une dualité projet pédagogique, projet productif, dans lequel le projet pédagogique est primordial. Le projet productif sert de fil rouge et de domaine d'application au projet pédagogique. Bravo, vous avez compris l'essentiel, la philosophie de la méthode. Continuons. Passons maintenant aux 5 principes qui guident les étudiants dans leur activité projet. Dans cette vidéo, nous allons donc étudier les principes DIAGA, DIAGA, distribution des responsabilités et évidemment leur suivi et leur comptabilisation, interaction et sollicitation régulière de l'équipe avec les réunions d'équipe, avec le site web de suite projet et avec la livraison de travaux intermédiaires. Avancement selon la roue de Deming, dite roue de la qualité, mais avancement agile. Gestion ouverte de la communication et des contenus. Et enfin, alternance du travail individuel et du travail collectif fondé sur l'interdépendance positive. Il nous restera ensuite à étudier comment les mettre concrètement en pratique. Ce sera l'objet de la dernière vidéo. Alors, prêt à commencer ? Le premier principe de la méthode repose sur le postulat qu'il n'y a pas de travail collectif efficace sans une distribution des responsabilités. Au sein de votre équipe, vous allez devoir nommer un chef de projet qui sera chargé de s'assurer que l'équipe avance. Il sera le responsable de la mise en place et du suivi des réunions, de la bonne distribution du travail au sein de l'équipe, etc. Il faudra aussi un secrétaire pour rédiger les comptes rendus, un responsable du site web de suivi de projet, etc. Et différents autres rôles seront à prévoir selon la nature du projet productif demandé. Mais alors, on fait toujours la même chose ? En principe, non. Par mesure pédagogique, chacun doit être chef de projet au moins une fois. Par exemple, par roulement de 15 jours ou d'une semaine. Mais il n'est pas rare qu'après un premier roulement, lorsque chaque membre de l'équipe a fait au moins une fois chaque rôle, par exemple, chacun a rédigé au moins un compte rendu, a été chef de projet, etc., alors les rôles se stabilisent pour que l'équipe soit plus efficace. Pour distribuer les rôles au sein de l'équipe, vous pouvez par exemple utiliser la méthode de la matrice RACI, qui distingue 4 types de relations. Attention, ici c'est la version française, dans laquelle le R et le A ont un sens inverse de la version anglaise. Soyons précis. R, la personne est responsable de la tâche. Selon Fayol, le père du management de projet, il y a un et un seul responsable par tâche. A, la personne est acteur. Elle réalise ou participe activement à sa réalisation. En principe, à moins que la tâche ne demande pas ou peu de travail, il y a au moins un acteur, mais il peut y en avoir plusieurs. C, la personne est consultée avant le début de la tâche. I, la personne est informée de la fin de la tâche. Par exemple, ici, nous voyons la matrice RACI appliquée pour 5 des tâches des encadrants dans la mise en place des projets étudiants. La distribution du kit MRP est de la responsabilité du tuteur pédagogique, R, qui en est lui-même acteur, car c'est lui a priori qui le distribue. Les équipes et même individuellement les étudiants sont aussi acteurs dans le sens où, s'ils ne reçoivent pas le kit, ils doivent le réclamer. Le client et les experts sont consultés avant la distribution et informés une fois celle-ci faite. Des cases peuvent rester vides. Par exemple, les étudiants ne participent pas en principe à la rédaction du cahier des charges préliminaire. Le deuxième principe repose sur le postulat que les projets avancent mieux s'il y a des interactions et sollicitations régulières de l'équipe.
Celles-ci sont généralement traduites par 3 types d'événements. D'abord par des réunions d'équipe. Vous reconnaissez ici le cycle de base du travail des étudiants. La demande de réunion, si possible 48 heures à l'avance, avec l'envoi d'un ordre du jour. La réunion en elle-même, avec production d'un compte-rendu professionnel déposé sur le site web de Suite Projet, etc. Au cours des réunions avec le client, vous allez par exemple poser des questions pour obtenir des informations sur le produit à réaliser, présenter vos propositions pour en obtenir leur validation. Au cours des réunions avec votre tuteur pédagogique, vous allez par exemple demander si votre mise en œuvre de la méthode est satisfaisante ou encore demander des précisions sur votre projet pédagogique. Au cours des réunions avec un expert métier, vous allez demander des conseils pour savoir quelles connaissances acquérir et comment les acquérir. Présenter vos travaux et profiter des compétences de l'expert. Vous allez aussi faire des réunions traditionnelles entre vous, c'est-à-dire sans personne extérieure à votre équipe, mais toujours avec un ordre du jour, un animateur, etc. Et bien entendu, un compte-rendu qui est déposé ensuite sur votre site web de suivi de projet. Au cours de ces réunions d'équipe, vous allez devoir faire le point sur ce qui a été fait, les difficultés rencontrées et sur ce qu'il reste à faire. Présenter les travaux faits et les valider, avant bien entendu de les présenter au client, par exemple. Prendre des décisions, replanifier votre travail, etc. Si vous vous côtoyez physiquement tous les jours, vous allez pouvoir faire des stand-up meetings. Ce sont des réunions soit faites à l'improviste, soit faites à période régulière, par exemple tous les matins à 10 heures. Y participent ceux qui sont disponibles et présents. Elles ne durent pas plus de 20 minutes et ont pour but de faire le point sur l'avancement du projet. Il y a bien entendu un compte-rendu. Une des premières tâches de l'équipe sera donc de décider de la mise en œuvre fine de ces réunions, fréquence, déroulement, rédaction des comptes rendus, etc. Dans tous les cas, un compte rendu détaillé de la réunion doit être fait et diffusé au tuteur via le site web de Suite Projet. Le deuxième moyen de soutenir les interactions et sollicitations vient de la tenue d'un site web de suivi de projet. Nous voyons ici la page d'accueil d'un site web de suivi de projet réalisé par une équipe d'étudiants de 3e année de licence. Nous reviendrons en détail dans la vidéo suivante sur le contenu des 7 sections de ce site web: accueil, présentation, membres, réunion, livrable collectif, livrable individuel et lien. Le troisième moyen de soutenir les interactions et les sollicitations de l'équipe est la production régulière de livrables. Très réguliers, comme par exemple la rédaction de votre journal de bord ou des comptes rendus, ou plus ponctuels, comme en milieu de projet un rapport pédagogique d'étape et en fin de projet un rapport pédagogique final, peuvent être demandés dans l'avancement pédagogique. Des précisions et des propositions de plan se trouvent dans le kit étudiant. Deming est un consultant en management de la qualité qui, au milieu du XXe siècle, défendait l'idée de procéder à la réalisation des tâches selon 4 étapes de la roue de la qualité, PDAC. P, on planifie, c'est-à-dire on définit ce qu'on veut obtenir et comment l'obtenir. D, ou do en anglais, on fait, c'est-à-dire on met en place les moyens prévus et les hommes nécessaires pour réaliser les actions planifiées. Et C, ou check en anglais, on vérifie, c'est-à-dire que l'on vérifie si ce qu'on a fait est conforme à ce qu'on avait planifié. A, ou act en anglais, on améliore, c'est-à-dire que l'on recherche et analyse des possibilités de progrès, puis on planifie leur mise en œuvre. Le troisième principe de la méthode MRP part du postulat que l'application de la roue de la qualité favorise l'atteinte d'objectifs ambitieux mais réalistes chez les étudiants. Ce principe conduit l'équipe à définir régulièrement des objectifs à atteindre, ainsi que des démarches et des plannings prévisionnels pour les atteindre. Les tâches trop importantes sont découpées en sous-tâches qui elles-mêmes sont réalisées en respectant le mode projet: planifier, faire, vérifier et améliorer, et ainsi de suite. Lors de nos précédents encadrements, nous nous sommes aperçus que les étudiants avaient du mal à planifier les activités à faire sur une longue période. Un complément à la roue de la qualité est d'emprunter à la méthode agile Scrum son système de planification itérative. Au début, on a plutôt une to-do list, donc une liste de tâches envisagées.
Puis, à chaque sprint, période limitée de travail, on ne planifie que le sprint à venir. On a donc 1. Identification d'une première liste de buts à atteindre. N'oubliez pas la compréhension de MRP parmi vos premiers buts. 2. Classement des buts identifiés en fonction de leur urgence et de leur importance. 3. Au moins pour chaque but urgent, on affecte un responsable et un ou plusieurs acteurs. 4. Planification du travail pour la période proche à venir. 5. Réalisation seule ou en sous-équipe des travaux planifiés. 6. Validation en équipe au cours d'une réunion, bien entendu, des travaux réalisés. 7. Discussion sur l'identification de nouveaux buts, détail des anciens buts et gestion des risques. 8. Mise à jour de la liste des buts à atteindre. Et on recommence pour le sprint suivant. Il est connu qu'une équipe marche bien si la confiance règne. Il est connu aussi, mais ce n'est pas suffisant, qu'il faut qu'elle communique et que chacun, dans la limite de ses responsabilités, soit au courant des avancements du projet. Pour cela, MRP préconise que l'équipe tienne à jour un site web de suite projet. La vidéo suivante vous le présentera en détail, mais sachez d'ores et déjà qu'un site web de suite projet comporte un menu de 7 choix: accueil, présentation, membres, réunion, livrable collectif, livrable individuel, lien. Tous les comptes rendus des réunions seront dans ce site dans la section réunion, de même que le journal de bord de chacun dans la section livrable individuel. Les livrables demandés par le client seront sans doute dans la section livrable collectif. Bonne nouvelle, avec les progrès d'Internet, aucune connaissance informatique ni espèce sonnante et trébuchante ne sont nécessaires, juste un peu de bon sens pour le mettre en place. La vidéo suivante vous donnera plus de détails, mais si vous voulez déjà vous faire une idée concrète de ce que peut être un site web de suivi, vous pouvez consulter le site du groupe Mepulco à mepulco.net à l'onglet Projet. L'alternance travail individuel, travail collectif permet d'être efficace, car travailler toujours ensemble prend du temps et dilue les responsabilités de chacun. Ne l'oublions pas. L'interdépendance positive consiste à avoir besoin d'un ou plusieurs autres membres de l'équipe pour avancer. Par exemple, on peut convenir que seul le chef de projet peut poser directement des questions clients. Charge à lui d'organiser des réunions au préalable pour discuter avec les autres membres de l'équipe des questions à poser. Ceci est un exemple. Les pratiques d'indépendance positive sont laissées à la discrétion des équipes. Elles consolident l'esprit d'équipe et concourent à ce que la qualité de l'équipe soit plus forte que la somme des qualités de chacun de ses membres. Ainsi, l'interdépendance positive ne doit pas être systématique, car il faut bien gérer votre temps. Ce dispositif résume les grands éléments de la méthode MRP. Enseigner avec la méthode MRP nécessite de définir 2 projets. Un projet pédagogique qui définit les apprentissages visés et les modalités générales, et un projet productif qui consiste en la réalisation d'un produit pour un client. Les 2 projets sont liés entre eux. Enseigner avec la méthode MRP nécessite de mettre en place un jeu de rôle où 4 types de rôles sont définis: client, expert, tuteur pédagogique et étudiant. Les étudiants doivent travailler en équipe en appliquant les 5 principes: réussir à travailler en équipe, distribution des responsabilités, interaction et sollicitation régulière de l'équipe, avancement agile basé sur la roue de la qualité, gestion ouverte des communications et des contenus, et enfin alternance, travail individuel, travail collectif avec une interdépendance positive. Au cours de leur projet, les étudiants auront à produire de nombreux livrables, journal de bord, compte rendu de réunion, site web de suite projet, etc. Sans oublier les différentes productions nécessitées par les demandes du client. Comment s'en sortir alors? Comment mettre en place tout cela? C'est justement l'objet de la prochaine vidéo.